Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur les tableaux à double entrée. Donc nous sommes sur la troisième partie qui va être de construire le tableau à double entrée. Donc c'est vrai que je l'ai déjà pré-construit, j'aurais peut-être dû vous attendre pour le construire. Bon, je vais vous expliquer comment. Donc j'ai déjà fait la partie 1 et la partie 2. Je mettrai les liens des vidéos en barre de description. La partie 1, c'était comprendre les tableaux et tableau à double entrée. La partie 2, c'était compléter un tableau à double entrée. Et donc, nous voici dans la partie 3 pour remplir un tableau à double entrée. Donc déjà, comment je l'ai construit, ce tableau à double entrée? Eh bien, on va lire le problème ensemble et je vais tout vous expliquer. Donc, dans la ferme du père Lapaille, il y a des canards, des cochons et des lapins. Je vais le lire entièrement. Il affirme, j'ai 4 canards mâles et 7 cochons femelles. J'ai autant de lapins que de lapines. 18 de chaque en tout. 18 de chaque, pardon. En tout, j'ai 80 animaux, dont 52 femelles. Reproduire et compléter le tableau suivant. C'est pour ça qu'en fait, je me suis laissé embarquer par l'exercice. Moi, j'ai commencé par reproduire le tableau suivant. Bon, c'est pas grave. Alors, il était donné, le tableau, mais comment ils l'ont construit si vraiment il n'était pas donné? Donc, quand on reprend phrase par phrase, en fait, il faut apprendre à vos enfants à décoder. Donc, je relis la première phrase. Dans la ferme du père Lapaille. Bon, il n'y a pas d'information ici. À part que c'est une ferme et que le monsieur s'appelle Père Lapaille. Il y a des canards, des cochons et des lapins. Donc, vous voyez, j'ai 3 informations. J'aurais très bien pu les mettre ici, ça revient au même. Donc, canard, cochon, lapin. Voici ma première colonne, ma première entrée. On va dire ça. Et ensuite, il me dit qu'il y a des mâles et des femelles dans la deuxième phrase. J'ai 4 canards mâles et 7 cochons femelles. Ça veut dire que j'avais une autre colonne avec mâles et femelles. Ce genre de tableau, on le fait également au lycée. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à le faire dès la 6e. Et voilà, mon tableau à double entrée est donc dessiné. J'ai les canards, les cochons et les lapins. Et dans l'autre colonne, mâles et femelles. Bien sûr, on n'oublie pas le total pour total canard, total cochon, total lapin. Et total en tout d'animaux. Et la dernière ligne, ça va me donner le total des mâles, le total des femelles, et puis le total d'animaux qu'on retrouvera. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir le reprendre phrase par phrase et décoder la phrase. Donc, je vais prendre une couleur à chaque fois. Je vais commencer par le orange. Donc, première phrase. Dans la ferme du père Lapaille, il y a des canards, des cochons et des lapins. Bon, je n'ai pas de nombre. Ça explique juste le tableau. Après, il affirme. J'ai 4 canards mâles. Donc là, vous voyez, j'ai 2 informations. Et je ne vais pas trop vite. On dit aux enfants de lire doucement pour que le cerveau décode. Donc j'ai 4 canards mâles. Donc canard, mâle, je croise, le 4 va ici. Voilà le premier nom. Je vais prendre une deuxième couleur. Prendre le vert. Et 7 cochons femelles. Donc j'ai cochon femelle. Cochon femelle, je croise, le 7 va ici. Vous voyez, on ne réfléchit pas trop finalement. On lit et on décode le texte. J'ai autant de lapins que de lapines. Donc là, les lapins, donc je suis sur les lapins et on me dit lapin, lapine. Donc c'est les lapins mâles. Donc j'ai autant, c'est-à-dire que j'ai le même nombre. Et il marque 18 de chaque. Pardon, excusez-moi, 18 de chaque. Donc je vais prendre une couleur rose et 18 de chaque. Ok. Et enfin, la dernière phrase, en tout, ça veut dire c'est le total, j'ai 80 animaux. Là, on ne fait pas la distinction entre canard, cochon, lapin ou mâle, femelle, ça veut dire que c'est cette case-là. Le vert, celui-ci, ce vert, 80. Dont 52 femelles. J'ai un autre nom, 52 femelles. Donc, dont, ça veut dire que je suis toujours sur cette ligne-là parce qu'il parle en tout, 52 femelles, c'est là. Reproduire et compléter le tableau suivant. Et ben voilà, maintenant grâce à la vidéo pardon, de la partie 2, nous allons pouvoir compléter. Alors je rappelle que pour la partie 2, j'avais expliqué, on prend les informations en ligne et en colonne. Je vais reprendre une feuille comme dans la partie 2. On va cacher au fur et à mesure. Alors, première ligne, je ne peux pas calculer le total puisque je n'ai qu'une case. Ici sur les 3, je baisse. Ici, je ne peux pas. J'ai toujours qu'une case sur les 3, 2 cases vides. Ligne suivante. Ah, ici, je peux. Quelle couleur? Je vais mettre en bleu. Donc, 18 plus 18, 36. Voilà. Ok, 18 plus 18, 36. Je prends la ligne suivante. Je continue. Ah,
Ici, j'ai bien une case vide. J'ai 91 plus 52. Ici, c'est 80, égale 80. Donc, il va me rester 28. Voilà. Okay. Une fois que j'ai fini de travailler sur les lignes, je refais la même chose, mais en colonne. Donc, en colonne, j'ai le total. C'est-à-dire que là, j'ai 3 nombres à ajouter pour trouver 28. 18 plus 4, ça nous fait 22. 22, il va me manquer 6 pour avoir les 28. Je continue. 91 plus 7 plus 18, ça doit me faire 52. Je sais que 18 plus 7, ça me fait déjà 25. Il manquera 27, puisque 25 pour aller à 50, et les 2, donc il manquera 27. Et enfin, ici, vous voyez, là, je ne peux pas, parce que je dois ajouter ces 3 nombres, mais il m'en manque 2, j'ai 2 cases vides, donc ça ne va pas. Donc je retravaille sur les lignes à nouveau. 4 plus 27, je peux maintenant trouver, là, ça me fait 31. Je continue de baisser. 6 plus 7, je peux. Ça me fait 13. Ah ben voilà, toutes mes cases sont complétées. Et voilà comment on peut aider les enfants. On n'hésite pas à cacher des parties du tableau. On n'hésite pas à prendre des couleurs et à entourer les informations dans le problème parce que ça peut perturber les enfants. Il y a beaucoup d'informations et le fait de mettre des couleurs et de souligner et de lire phrase par phrase doucement, un mot par un mot, permet au cerveau de décoder l'information. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous être utile et a pu aider vos enfants une fois de plus. Moi, je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!